par cette jeunesse qui en a marre, qui est au chômage. En plus, même si le Cameroun, c'est un pays, on dit toujours, qui flirte avec comme pays à revenu intermédiaire, mais quand même, c'est un pays où il y a un taux de pauvreté encore de plus de 50%. Ça dépend des régions, quand on parle des capitales ou de Douala ou autre. Mais c'est un pays à l'arrêt quelque part. Et c'est vrai que tout le monde est en apnée parce que on s'est dit on voit rien qui émerge réellement. Il y a pas dans la succession possible. Mais pourquoi ça se Biya. passe plutôt après les élections? Ce que vous décrivez existait, les gens le vivent depuis un bon moment. Mais à partir du moment, c'est la grande force, il faut le dire, c'est la grande force de Paul Biya. Encore une fois, c'est un président omni-absent et le fait de diriger le pays derrière avec des parapheurs, il a continué à diriger le pays comme le secrétaire général de la présidence qu'il était du temps d'Amadou Ahidjo. C'est fantastique, tout se passe avec des parapheurs. Le secrétaire général de la présidence pendant des années, pour ne pas entraver ou entacher la signature du président, n'avait pas la signature, le secrétaire général. Il y a que depuis quelques années qu'Ngo, il a la signature. C'est lui qui signe, c'est lui qui s'occupe aussi pour tout ce qui est recettes pétrolières, ce qui est quand même le premier, qui reste quand même au top de l'économie camerounaise actuellement. Et donc, c'est-à-dire, il y avait un système qui perdurait parce que il était aussi structuré qu'une administration. C'est dur de lutter contre une administration. C'est ça, c'est pas de la politique, c'est de l'administration. Mais en même temps, ces gens gouvernent ce pays depuis longtemps. Vous pensez qu'ils n'ont pas vu arriver ça? Mais quand vous avez devant vous l'État profond, vous avez une administration, regardez, on parle d'autres pays où vous avez des présidents, on dit que lutter contre l'État profond, quand les types, la vraie réalité, c'est de savoir qu'est-ce qui se passe, par exemple, dans les forces armées. Je sais plus dans quel journal j'ai pu lire que les élections finalement, les voix dans les casernes pour cette année sont pas toutes portées sur le président Paul Biya, président sortant. Donc il y a des choses qui bougent. Ceci dit, on voit bien qu'on est sur le fil du rasoir. Ça veut dire qu'est-ce qui va se passer? Et il y a personne ne peut tirer du chapeau, personne ne peut prédire l'avenir. Enfin, en tout cas, pas moi. Encore une fois, le petit blanc des bords de Seine qui est pas nous prédire non plus ce qui sur se place passe ne pouvons pas prévoir l'avenir. Parce que c'est un État. Pour moi, c'est pas simplement le président Paul Biya, c'est un État profond qui, à un certain moment donné, l'armée, les hauts fonctionnaires, ils vont voir leur intérêt, ils vont voir leurs intérêts. Est-ce qu'à un moment donné, ça va basculer vers Chiroma? Ils vont dire finalement, ça peut être une carte et tout. Est-ce que les gens, moi je me gêne pas. Est-ce que les gens du Sud vont pas se dire oh là là, on va encore avoir un problème avec le Nord, ils vont se rappeler 1984, la tentative de coup d'État et autres. Il faut quand même rappeler que le président Paul Biya, qui faisait plus confiance aux Français, a été chercher les Israéliens, c'est eux qui encadrent la brigade d'intervention rapide, mais même s'il y a le Biya, même s'ils sont très puissants, ils protègent le président, ils protègent la garde, ils protègent le régime, ils protègent le palais, mais c'est pas eux qui peuvent assurer la sécurité sur l'ensemble du pays. Mais encore une fois, pour moi, c'est très difficile parce que c'est un État pour moi, j'aimerais, si j'enquêtais, j'allais là-bas, j'enquêterais vraiment sur les hauts fonctionnaires, l'appareil d'État, pas le RDPC parce que on voit que le RDPC est dépassé, mais l'appareil d'État, les hauts fonctionnaires, ceux qui dirigent, ceux sur qui s'appuie Paul Biya. Bien. Alors, maître, lorsque l'on regarde et qu'on regarde la rue au Cameroun, on est inquiet. On se dit qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui va se passer. Et vous êtes avec le candidat Issa Chiroma. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut de façon claire identifier ceux qui, dans cet ensemble de choses, d'un côté comme de l'autre, sont les meneurs et sont responsables de ce qui est en train de se passer sur place? La réponse est 10 fois oui. Un de mes amis qui était au Cameroun il n'y a pas longtemps m'a dit une chose stupéfiante. Il me dit, ça me rappelle quelque part la Stasi. Vous l'avez dit tout à l'heure, quand ils rentrent dans une maison, ils la mettent à un niveau de destruction inimaginable.
quand ils prennent parfois des gens qu'ils tuent, ils disparaissent et plus personne ne sait où ils se trouvent. Et donc, évidemment, il y a un mépris pour la vie des Camerounais qui est tout de même assez hallucinante. On voit ça ailleurs, mais je ne pouvais pas imaginer qu'on pouvait voir ça à ce niveau-là. Évidemment, tout ça a des noms, tout ça a des responsables. Et donc, notre devoir à tous, au-delà du Cameroun, mais du Cameroun parce que c'est de ça dont il s'agit maintenant, c'est que des enquêtes soient faites, c'est que des noms soient absolument donnés. Les noms, il s'agit de 2 noms. Il s'agit de ceux qui donnent des ordres, mais il s'agit aussi de ceux qui exécutent les ordres. Le militaire qui reçoit un ordre de tuer, évidemment que celui qui lui a donné l'ordre est responsable, mais lui est aussi responsable et que sa responsabilité pénale peut être engagée et doit être engagée rapidement. Et c'est évidemment cette mise en garde qu'il faut mettre en valeur et en place tout le temps. Et puis après vient un deuxième ordre donc de responsabilité. Ce sont ceux qui ont des responsabilités politiques, là encore. Et il faudrait que nous travaillions, et nous avons déjà commencé à le faire, à identifier les responsables. Je parlais des responsables donc militaires, de ceux qui leur donnent des ordres, mais aussi des responsables politiques. Rapidement trouver le moyen du gel de leurs avoirs. Rapidement trouver le moyen pour que leur responsabilité directe soit identifiée, poursuivie, là où ils le seront. Parce qu'encore une fois, nous atteignons aujourd'hui un niveau d'ignominie dans la destruction et dans l'assassinat des Camerounais qui est juste inimaginable. Est-ce que vous avez des personnes comme ça que vous avez déjà identifiées? Mais bien entendu, c'est ce que je disais tout à l'heure. D'abord, tout est filmé, tout est vu au su de tout le monde. Vous mettez n'importe quel média social qui s'intéresse au Cameroun, vous avez une pléthore d'images qu'on n'avait pas il y a 20, 30 ans, et vous savez très bien de quoi il s'agit. Mais on ne sait pas quelle est la chaîne de commandement, qui demande d'aller tuer, La chaîne de commandement au Cameroun est connue. Il n'y a pas besoin d'aller la chercher. Vous avez parlé tout à l'heure de la BIR, évidemment qu'elle n'est pas capable de faire le maintien de l'ordre. Ceux qui font le maintien de l'ordre, ceux qui font de la police politique, ceux qui font du massacre, qui sont chargés la nuit d'aller chercher les gens là où ils sont connus. Et donc les identifier, que nous commençons à le faire déjà avec nos confrères camerounais, que nous recevons nous ici, mais ne vous en faites pas, nous allons vous présenter tout cela assez rapidement. Vous allez présenter ça assez rapidement, Abdelaziz Moundé. Alors, j'ai vu tout à l'heure des images qui parlent, et le slogan de campagne de Paul Biya, c'était grandeur et espérance. Et je vais utiliser l'espérance parce que ça relève de la liturgie, parce que je sais pas ce que l'espérance venait faire dans un pays où on a besoin de projets concrets. Je parlais du devoir d'humilité, parce que c'est un peu, puisqu'il a convoqué un tout petit peu la liturgie chrétienne en parlant d'espérance. Un devoir d'humilité, pourquoi? Parce que vous passez en 2011 de 3 700 000 votants pour le candidat Biya, donc pour 77%, à 2018 à 2 500 000 votants pour lui, donc 71%, à 2 400 000 en 2025.